le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme je vous ai proposé sur le groupe, on va faire une vidéo tuto. Donc on va dans le Mythomorphia et on va prendre le cyclope. Je vous montre tout de suite. Je l'ai commencé pour trouver le combo. Donc voilà. On va faire la peau en vert. Donc, pour faire ce tuto, j'ai choisi les Brutfunner tournesol, donc les Brutfunner 180 exactement. Il va vous falloir 3 crayons et un blender si vous avez. Pour cela, il va vous falloir comme crayon le Forest Green, donc le numéro 11. Celui-ci, je ne sais pas. Il va vous falloir le Leaf Green, le 0,83. Et le Apple Green, le 0,81. Donc voilà, on va passer plein bureau, comme ça vous verrez en même temps et je vous explique. Donc on se retrouve plein bureau et on va commencer avec le numéro 11, Forest Green. Donc moi j'ai commencé là, on va continuer sur cette partie, plutôt sur la tête là pour vous montrer. Et puis, si ça vous intéresse, je vous montrerai le reste du corps. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse et je demanderai aussi sur le groupe. Donc, avec le numéro 11 Forest Green, on va repasser en fait tout ce qui est trait noir sur le visage. Donc, on va commencer par le haut. Donc, je repasse les plus gros traits ici. Alors, vous pouvez vous servir aussi d'un paint marker pour cela, mais franchement, sur Mythomorphia et avec les Brutfunner, c'est suffisant, perso. Donc, je repasse les plus gros traits. Donc, surtout, pensez à bien tailler votre mine. Hein. Servez-vous du DAL 133, par exemple, ou du Tigal. Alors, pareil, on va avoir des petits traits ici. Je vais repasser dessus. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une mine bien taillée. Je repasse sur les traits déjà. Alors, si vous dépassez un petit peu, c'est pas un drame. Hein, ça dépasse pas. Pareil, si vous avez des petits points, repassez-les. En fait, tout ce qui est petit marquage noir, on passe dessus. Hop. Donc moi j'ai mis de façon que vous puissiez voir. J'espère que vous vous en rendre compte. On continue. Alors, je repasse bien sur les traits.
Faites attention de ne pas trop appuyer sur votre crayon quand vos mines sont bien taillées, sinon vous allez casser facilement votre mine. Alors si vous n'avez pas les brutes funeurs 180, vous pouvez trouver dans le groupe les correspondances avec d'autres crayons comme les Prismacolor, les Black Widow, les Polychromos aussi je crois. Sinon, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire, dites les crayons que vous voulez utiliser et si on peut vous trouver les correspondances, et bah, on vous les donnera sans problème. Savoir que dans celui-ci, dans le Mythomorphia, pas mal de crayons conviennent un bon papier. Donc, on ne repasse pas celui-ci puisque ça fait partie de l'accord. Donc cette partie-là, on va la laisser. On fait juste ce qu'il y a autour. Alors, je ne vous fais pas d'avance rapide, comme ça, vous voyez vraiment en détail. Voilà. Après, vous pouvez avancer, vous avez compris le principe un peu. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément les avances rapides. Donc, on essaye de faire une bonne partie. Et sur les traits les plus noirs, n'hésitez pas à appuyer un petit peu pour qu'on les voit bien. C'est vrai qu'à la vidéo, on ne va pas forcément se rendre compte si un petit peu. Ici, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voyez. Et on repasse tous les traits. Même les petits points, vous mettez un petit coup de crayon aussi dessus. Donc ça, c'est vraiment un tuto simple à la portée de tout le monde, même des débutants. Enfin, surtout les débutants, même, je dirais. N'hésitez pas à tailler votre crayon s'il y a besoin aussi.
C'est vrai qu'à la vidéo, ça paraît juste un peu plus foncé, mais vous verrez que sur votre colo, on voit tout de suite le vert. Hein. Donc vous verrez où vous avez repassé tout de suite. Hein. Donc, soit vous pouvez continuer dans votre lancée à faire les traits noirs en faisant attention de ne pas prendre la corde ni l'œil et faire attention puisque ici on va tomber sur la barbe après. Là, moi, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 10 minutes que je fais des traits et je vais vous montrer la suite. On prend le numéro 0,83 et on va repasser tout autour en fait. Voilà, je vais colorier. Donc pour ne pas trop appuyer et saturer votre papier, tenez votre crayon un peu plus loin. Je vous remettrai en description la vidéo de la Dix 66 qui explique comment tenir son crayon. Voilà. C'est important de ne pas trop appuyer pour ne pas saturer votre papier. Je vais repasser. Voilà. Je passe partout. Alors après, chacun sa technique hein, pour colorier. Il y en a, ça va être en trait, il y en a, c'est en rond. C'est à vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise. L'important, c'est de ne pas trop appuyer. Là. Donc je répète, hein, on est avec le numéro 083, le Leaf Green, des Brut Funner 180. Donc en fait, vous allez repasser sur toute la partie où vous avez fait vos traits verts. Quoi. Donc c'est pour ça que moi, je vais m'arrêter à cette zone-là. Vous allez comprendre l'importance de ne pas trop appuyer sur votre crayon. Toujours avec le 0,81, 0,83, pardon, vous allez repasser dans les zones un peu plus, vous allez remettre une deuxième couche, peut-être dans certaines zones, par exemple autour de la corne, par exemple, dans cette zone-là en haut. Là, je fais légèrement, on va dire à peine 1 centimètre. Je repasse tout autour là. Vous pouvez vous fier au premier trait, là, par exemple. Voilà. Cette zone-là. Je vais repasser. Deuxième couche. Pareil, le long ici.
là où en fait j'ai des zones où j'ai mis des petits coups de crayon, vous passez une deuxième petite couche uniquement dans ces endroits-là. Comme si vous les surlignez en fait, sauf que c'est avec le crayon de couleur. Là. Si vous voyez par exemple que vous avez oublié un petit trait, vous reprenez votre numéro 11 et vous n'hésitez pas à repasser dessus, quoi. Je le fais uniquement dans les zones où j'ai plusieurs petits traits. Ensuite, vous prenez votre numéro 081 Apple Green et là, on va repasser tout en entier. Voilà. Donc, si... alors, normalement, selon les endroits, quand on est dans des zones comme ça, vous verrez, il n'y aura peut-être pas besoin de blinder. Tout dépend comment vous appuyez sur votre crayon, en fait. Dans les plus grandes zones, oui, souvent, mais dans les zones comme ça, souvent, il n'y a pas besoin. Mais tout dépend du papier que vous avez. En tout cas, si vous avez le même que moi dans le Mythomorphia Marabout comme celui-ci, en tout cas, moi, j'estime ne pas avoir besoin de reblander à cet endroit-là. On va passer vraiment partout avec celui-ci. Donc même si votre mine n'est pas pointue, c'est pas grave, au contraire. Ça va vous donner de la luminosité. Vous allez voir, en plus avec ces crayons-là, c'est pour ça que je vous recommande les Broad-Funner parce que ils se mélangent très bien ensemble. Ensuite, on a la luminosité qui apparaît. Donc voilà, on peut continuer ainsi tout le long du colo. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer moi de mon côté. Je vais le filmer. Comme ça, au cas où vous voulez la suite, et ben, je pourrais vous la mettre sans problème.